La capacité d'une entreprise, quelconque soit-elle, à pouvoir atteindre le succès réside dans sa capacité de l'entreprise à proposer un produit, un service qui répond à un besoin ou qui apporte la solution à une cible précise. Première capacité d'une entreprise à succès. Là, je ne parle pas de l'entrepreneur. Je parle de l'entreprise. La première chose qui vous permet d'être sûr que votre entreprise va durer, c'est votre capacité, ou même pas durer, votre capacité ou se développer. C'est la capacité à proposer un produit créé ou racheté ou un service qui répond à un besoin d'une cible ou qui apporte la solution à une cible. On est d'accord? C'est la première des capacités. Donc l'identification du besoin et vous proposer. Parce que quand vous avez identifié, par la suite, toute cette ligne-là, en fait, c'est la proposition. Toute cette ligne-là, c'est la proposition. Ici, vous avez fait l'identification, je sais qu'il y a le besoin, mais je n'ai encore rien fait. Vous avez identifié. Maintenant, quand vous passez à l'action, vous commencez à proposer quelque chose. Vous allez proposer un produit. Ici, là, le rachat et la création, c'est des produits. Soit ici, dans la connexion, vous allez faire des services. Voilà. Ici, soit vous créez un produit, soit vous rachetez un produit. Vous êtes là. Ensuite, troisième base, et ça c'est, voilà, c'est encore, je ne considère pas ça vraiment comme un point en soi, mais c'est important. Vous faites ça forcément au début. Il y a la vente. La vente est générée par la communication et le marketing. La vente est générée par la communication et le marketing. Vous ne faites pas ces deux choses-là, vous n'allez pas vendre. Si vous ne vendez pas, vous n'avez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, l'entreprise ne se développe pas. Qui a une activité ici, à part la dame qui a une activité assez probante? Qui a déjà une activité? Vous faites dans quoi? Salle de jeu. Ouais, salle de jeu, vous respectez forcément ça. Vous proposez un service ou des produits ou des services dont les gens ont besoin. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui a fait que les gens viennent dans votre salle? D'accord, ça c'est vos produits. Hein, ça c'est vos produits que vous proposez. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui a ramené les clients ou les personnes qui viennent jouer dans votre salle? Ce sont les jeux. Les jeux? Non, c'est pas les jeux. Attends, c'est pas les jeux. C'est-à-dire, quand vous avez ouvert votre salle de jeu, qu'est-ce qui a ramené les gens vers vous? Non, c'est pas ça. Moi aussi, je peux avoir ma play, je suis dans ma chambre. C'est pas pour autant que les gens vont venir jouer dans ma chambre. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas encore à votre niveau identifié qu'est-ce qui vous a ramené les gens. Vous avez des clients dans votre salle de jeu parce que vous avez un local, vous avez ouvert la porte, vous avez mis la PlayStation, 2-3 personnes sont en train de jouer. Les gens passent, il y a un tel qui est là, qui joue. C'est ça, non? Donc, c'est de la communication. Parce que, comprenez-le bien, la communication, ce n'est pas toujours parler. Le fait d'avoir une boutique, d'accord? Je n'ai rien écrit, mais j'ouvre la porte, c'est sur le goudron. D'accord? C'est sur l'avenue principale. Dans la boutique là, dans le local, on voit qu'il y a des vêtements, il y a des habits et tout. Vous nous envoyez une communication que dans cet espace-là, on vend des habits. La communication, on ne parle pas toujours. Qu'est-ce que vous avez fait vous? Vous avez fait une enseigne, vous avez mis jeux vidéo, salle de jeu, vous avez fait. Bon, voilà. Ensuite, il y a un qui est venu jouer, il est content, il est parti dire aux autres. C'est ça ou pas? Non? Je sens que vous avez des doutes. Peut-être que vous avez utilisé une autre méthode. Parce que je suis ici pour vous faire comprendre à quel point vous ne réussirez pas en entrepreneuriat sans être les amis de la communication et du marketing. Peut-être que vous avez utilisé une autre méthode. Moi aussi, j'apprends. Hein. Je ne parle pas du principe, je l'ai dit ici, je ne parle pas du principe que je connais tout. Mais on va se compléter, vous et moi. Forcément. Donc, vous avez fait la première étape de la communication. Ici, salle de jeux vidéo, PlayStation, je ne sais pas quoi. Il y a quoi là-bas? FIFA, Mortal Kombat. Hein? Plein de jeux. Voilà. Ensuite, vous avez ouvert la porte. C'est ça, non? Vous n'avez pas laissé fermer. Quand vous avez ouvert la porte, là, c'est la communication que vous avez envoyée. Maintenant, les gens savent. Maintenant, quand les gens ils arrivent, ils jouent, vous faites
C'est grâce à cet argent que vous avez la capacité d'acheter d'autres PlayStation. C'est ça, non? Ou peut-être que c'est pas ça. La vente. C'est ça qui vous donne de l'argent, qui permet à l'entreprise de vivre. Ensuite, la gestion. Vous pouvez avoir un bon produit. Vous pouvez bien le vendre, faire beaucoup d'argent. Si vous gérez mal, l'entreprise tombe. Vous pouvez avoir un bon produit. D'accord? Vous gérez bien. Mais si malgré tout vous ne faites pas suffisamment d'argent, l'entreprise tombe. Vous pouvez bien être un bon gestionnaire. Vous pouvez avoir les meilleures techniques de vente. Mais si votre produit, les gens ne l'aiment pas, votre entreprise ne marchera pas. Les 3 points-là sont liés. Vous développez une entreprise, vous ne respectez pas l'un seulement de ces 3 principes-là, l'entreprise ne marchera pas. Si vous enlevez seulement, j'enlève l'identification, parce que ça, vous faites ça avant de démarrer l'entreprise. Vous identifiez le besoin avant de démarrer l'entreprise. Donc, à partir du moment où vous proposez un service, vous vendez, vous gérez, l'un des 3 principes-là, vous ne le respectez pas, l'entreprise ne marchera pas. Pour qu'une entreprise marche, après il y a d'autres paramètres. Vous me direz, savoir trouver le bon endroit. Ça, c'est d'autres paramètres qui sont importants, qui sont non négligeables, excusez-moi, qui sont non négligeables, mais qui ne constituent, parce que ça suit l'entreprise partout. Parce que l'emplacement, c'est des détails qui sont importants, mais qui, on va dire, qui sont des suites logiques. C'est important, mais c'est des suites logiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toute entreprise, partout elle est, respectera ça. Vous respectez, c'est-à-dire que s'il y a seulement un qui manque, réfléchissez vous-même. Imaginez que vous proposez un service, un produit qui n'est pas bon. Qui va l'acheter? Si vous ne vendez pas, vous avez l'argent où? Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas racheter encore de nouveaux produits. Vous allez gérer quoi? Quelle comptabilité vous aurez? Vous n'aurez aucune comptabilité à gérer, n'est-ce pas? Puisque tu n'as pas l'argent, tu comptes quoi? Même le comptable, tu l'appelles dans ton entreprise, lui, il vient pour compter l'argent. Si tu ne fais pas entrer l'argent, il compte quoi? Si vous gérez mal, l'entreprise n'évoluera pas. Il y a une chose aussi que les gens doivent savoir. Quand vous créez une entreprise, quel que soit, je ne sais pas quoi, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas votre argent. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, bon, j'ai créé l'entreprise, j'ai l'argent, après je vais faire le feu. Mais oui, je vais faire le feu, je vais en voyage à Dubaï, je reviens, tout et tout. Non, mais l'argent là, c'est ça qui va te permettre de racheter encore des nouveaux produits et de continuer à faire fonctionner l'entreprise. Toi, tu prends l'argent, tu vas faire le feu. L'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent. L'argent de l'entreprise, c'est ce qui te permet de refaire fonctionner l'entreprise et d'augmenter la capacité. Maintenant, toi, quand tu reçois de l'argent, comme tu es le créateur de l'entreprise ou tu es un employé de l'entreprise, tu vas te donner un salaire. Une fois que tu as dégagé, on va dire les charges. Qu'est-ce que vous faites vous? Quand vous avez une salle de jeu, non? Non, je laisse la dame, vous maintenant. Vous avez une salle de jeu, non? Ok. Quand vous avez eu l'argent à la fin du mois, quand vous calculez tout ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous faites? C'est pour vous ou c'est pas pour vous? C'est pour moi, mais d'accord. Votre mère fait quoi? Non, moi ça c'est moi. Et quand elle reçoit l'argent, à la fin du mois, par exemple, votre salle de jeu a généré 100 000 francs CFA. Qu'est-ce que maman fait avec cet argent? On achète des manettes, on arrange tout ça, les clés, on achète aussi ça de l'argent. Voilà, donc ça veut dire que ce qui est gagné est réinjecté dans ce qui permet à l'entreprise de se développer ou de se maintenir. Soit pour se maintenir, c'est-à-dire qu'on achète encore des nouveaux jeux vidéo, des nouvelles manettes, des nouveaux jeux, soit on permet à l'entreprise de se développer. C'est-à-dire, par exemple, si votre salle de jeu s'appelle la salle de jeu Gaming Plus, on va utiliser le peu d'argent qu'on gagne avec de l'épargne de l'organisation pour ouvrir un Gaming Plus à Poto-Poto. Vous êtes où? À Kinsundi. Donc avec la gestion, plus tard vous ouvrez un Gaming Plus à Poto-Poto grâce à la gestion.
Vous ne faites pas ça, comment vous allez aller à Poto ouvrir un nouveau truc? Parce qu'il faut avoir l'argent pour avoir les consoles là-bas. C'est ça, non? Est-ce qu'on est d'accord que ces 3 points-là sont liés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être des questions par rapport à ça ou qui n'a peut-être pas compris?